Là, il y en a qui nous vendent l'idée là, qu'on est pris dans une espèce de matrice. Là. Ils veulent qu'on sorte de la fameuse Ah oui, matrice, qu'on prenne la bonne pilule de la bonne couleur. exact. Puis là, oubliez ça les études, oubliez ça ceci et cela. Ne devenez plus un contribuable, sortez de la matrice, devenez un citoyen en parallèle du monde et prenez le contrôle de votre vie. Soyez Et vous-même et, by the way, devenez riche. Et c'est très alléchant, je dois l'avouer. Une fois que vous tombez dans l'algorithme qu'on vend aux plus jeunes, souvent justement les 18-25 ans, pour dire vous n'avez plus aucun avenir avec le système conventionnel, le Canada est brisé. Donc, on vous vend des formations et c'est très alléchant parce qu'on pèse sur les bons boutons du fantasme du travailleur. Quitter votre emploi et gagner entre 10 000 et 30 000 par mois, j'avoue que ça me parle aussi. Voici comment j'ai quitté le monde corporatif. Quoi, vous travaillez encore pour un patron? Ou voici ce que je fais cet après-midi. Là, on voit les gens faire du ski pendant que mon entreprise gagne de l'argent et que vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, c'est un peu l'équivalent corporatif de voici 15 secondes au Club Med, imaginez une semaine. Ah, Mais voici 15 secondes de ma vie, imaginez la vôtre. Alors, il y a une cause pour ça, c'est que quand on fait un virage, on le réalise peut-être pas parce que ça fait longtemps qu'on le vit personnellement, mais le commerce électronique est tellement quelque chose qui est quand même récent dans l'histoire. Même notre adhésion, il est plus post-pandémique. C'est-à-dire c'est la pandémie qui a amené une bonne partie des Canadiens à consommer en ligne. Et donc, ça a créé des opportunités, le télétravail et tout. Et donc, je vous donne des exemples de modèles d'affaires qu'on va vendre à vos enfants et qu'il faut peut-être critiquer ou peut-être auquel il faut peut-être adhérer si notre enfant performe. Mais c'est quand même rare. Mais allons-y. Le premier, c'est ce qu'on appelle en anglais le dropshipping, qu'on a traduit en français par parachutage ou livraison expédition directe. Ça veut dire que votre jeune adulte ou vous-même, vous êtes chez vous et vous dites, je vais trouver sur les réseaux sociaux, sur les sites de vente sur Amazon, des produits qui sont populaires. Et je vais les revendre en étant juste un intermédiaire qui en fait la promotion. Ouais. Mais faites attention, vous n'êtes pas le fabricant, vous n'êtes pas le distributeur, vous êtes un espèce d'intermédiaire de publicité qui touche une commission. Et il y a des gens qui ont réussi dans ce domaine-là dans le passé et qui vendent des formations pour illustrer comment eux, personnes moyennes, ont réussi à s'enrichir. Et dites-vous que lorsqu'on est rendu à vendre des formations, c'est souvent parce qu'on veut diversifier ses sources de revenus, mais quand même, Oui, ce puis qui au est final, c'est la formation qui finit par être plus payante. oui, mais il y a des statistiques quand même qui adhèrent à ça parce qu'évidemment, le commerce en ligne va devenir en 2028 à peu près 22-23 du commerce total. Donc, effectivement, ayant une croissance du commerce en ligne, il y a de plus en plus de publicité. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur Amazon, quand vous cliquez sur un genre de produit, il y a 7-8 revendeurs qui vous vendent le même produit. Bien, c'est à cause de ça. Mais il y a évidemment il y a d'autres facteurs à tenir en compte. Le consommateur veut de la livraison gratuite, des coupons rabais, des politiques de retour, une livraison rapide. Et donc, tout ça fait en sorte que c'est de plus en plus difficile de réussir dans ce domaine-là parce qu'il y a évidemment beaucoup de concurrence. Peu de barrières à l'entrée égale beaucoup de concurrence, beaucoup de gens qui essaient de le faire. Deuxième possibilité, celle-là, c'est une des plus récentes qu'on voit beaucoup, mais qui attire beaucoup les jeunes, c'est ce qu'on appelle le clipping. Donc, en français, je dirais du découpage vidéo de vidéos existantes. Et donc, c'est un peu comme si, par exemple, je sais pas, moi, Olivier disait hey, moi, je vais faire du clipping de vidéos sportives. C'est-à-dire que vous prenez plein d'extraits sportifs qui existent un peu partout, vous les reformatez dans une autre apparence ou avec un titre spécial ou autre, et vous créez un compte qui génère du contenu de vidéos de ce genre-là. Et donc, ce que ça fait, c'est que les gens qui aiment ce type de contenu-là vont cliquer dessus et vous allez être payé pour de la publicité et autres. Et donc, au bout du compte, tout ce que vous êtes, c'est un pirateur, hein, un voleur de contenu des autres et vous faites vous réemballez ça dans une autre formule et vous diffusez ça sur le web. Et ça fait en sorte, évidemment, qu'il y a peut-être une personne sur 10 000 qui réussit à en vivre, mais il y a quelqu'un sur le web qui va dire à votre jeune adulte hey, regarde, clique là-dessus, 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 regarde, je fais ça, comme ça, je fais 3-4 publications par jour et voilà, je gagne X milliers de dollars par mois. Voici comment en faire, clique sur le lien suivant et on va vous vendre une formation. Mais j'avoue que c'est quand même attirant. Vous êtes sur le bord de votre lac, vous faites juste de la manipulation vidéo et ça fonctionne. Évidemment, encore une fois, peu de barrières à l'entrée, mais surtout, on ne parle pas du droit d'auteur, on ne parle pas de la suppression des comptes, on ne parle pas des poursuites, on parle simplement de voler le contenu des autres, rediffuser-le et ça va fonctionner. Et ça a fonctionné pour des personnes. Donc, évidemment, quand ça a fonctionné pour une personne, c'est un cas d'exception, mais c'est lui qu'on met de l'avant. Oui, mais est-ce que ça a vraiment fonctionné? Bien, ça peut avoir fonctionné, mais sur une période, et ça peut encore fonctionner. Mais dites-vous que si vous pouvez le faire rapidement grâce à des outils,
à un moment donné, vous allez être vous-même remplacé par ces mêmes outils-là. Bon, le dropshipping, le clipping, quoi d'autre? Les comptes thématiques, c'est-à-dire, moi, je pourrais me lancer et dire, hey, je vais faire des comptes sur l'argent. C'est-à-dire des comptes de croissance personnelle sur l'argent. Vous en partez 7-8. Donc, 7-8 comptes qui fait de la pensée positive sur les finances personnelles, qui montrent un peu de clipping, qui s'en vont après ça montrer des extraits vidéo, qui vendent des formations. Donc, vous créez un univers de thématiques, de comptes qui n'ont pas de face. On appelle ça des faceless, donc sans visage. Et donc, vous êtes simplement un créateur de contenu sans visibilité publique. Contrairement à un influenceur qui se met de l'avant, vous gérez des comptes et vous tentez de générer des clics. Encore une fois, c'est très peu probable de faire fortune avec ça, mais il y en a qui réussissent à attirer un grand éventail de personnes. Prenez le compte, par exemple, Influencer Into the Wild ou In the Wild. C'est un compte, dans le fond, qui attire des gens qui aiment rire des influenceurs qui se filment dans la vie commune. Et donc, ça génère des millions de vues. C'est un exemple de création de contenu dédié. Après ça, il y a aussi, évidemment, ce qu'on appelle le day trading ou les formations de crypto-monnaie ou le forex. Donc, de la spéculation en bourse et de dire aux gens, regardez, j'ai ma recette, j'ai ma façon. Vous pouvez, vous aussi, vivre de votre salon. Et ça existe pour vrai. Des gens qui tentent ça. Il y a une faible proportion des gens qui réussissent. Pourquoi? C'est très difficile de réussir en bourse de façon perpétuelle et de remettre ses gains au jeu à chaque fois. Il faut savoir que si vous vivez de vos placements boursiers et que vous transigez souvent, le fisc va vous considérer comme un entrepreneur et votre gain en capital va être imposé comme du revenu d'entreprise. Donc, ça va être plus imposé. Et finalement, il y a la dernière formule qui est très vaste qui s'appelle « Gagner sa vie avec l'intelligence artificielle ». Ça, il y a plusieurs façons. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire créer des créateurs de contenu qui n'existent pas, c'est-à-dire des faux influenceurs et que vous gérez. Donc, vous êtes comme un agent d'influenceurs que vous inventez. Très difficile. Beaucoup de gens tentent ça. Fonctionne très peu. Il y a aussi de la création d'outils automatisés pour les entreprises. Ça, par contre, c'est peut-être le vrai modèle. C'est-à-dire de profiter pendant une période de l'arbitrage qui existe. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui veulent accélérer leur processus, gagner du temps, automatiser leur processus. Là, il y a de l'argent à faire. Vous êtes une sorte de consultant. Vous êtes un consultant, mais avec une vraie compétence et c'est pour un moment précis de l'histoire, c'est-à-dire le temps que les entreprises se convertissent. Dans l'univers, là. Mais ça, c'est un vrai modèle d'affaires. Ça, il y a du vrai argent à faire, mais ça demande une vraie expertise. Et donc là, si vous avez de 18 à 24 ans, allez-y, lancez-vous, mais c'est pas une clé de succès nécessairement, mais seulement pour dire ce matin... Bon, fait que c'est quoi la morale de l'histoire, c'est ça? Là? La morale de l'histoire, c'est à quel besoin répondez-vous? Y a-t-il des barrières à l'entrée? S'il n'y a pas de barrière à l'entrée, rapidement, il va y avoir beaucoup de concurrence, ça va être difficile de gagner sa vie. Et s'il n'y a pas vraiment de besoin, bien, votre valeur est là pour combien de temps? S'il y a un changement d'algorithme, qu'est-ce que vous faites? Il y a des gens que leur modèle d'affaires est tombé parce que leur compte TikTok a été fermé ou leur compte Instagram. Donc, il y a ça aussi. Vous dépendez d'une machine. Donc, vous quittez la matrice. Pour une autre matrice. Une autre matrice. Mais il ne faut pas décourager les gens qui tentent des choses. Donc, ton enfant de 16 ans qui tente de gagner sa vie 10 minutes avec ça, pourquoi pas? Avoir un plan B. Oui, comme un diplôme. Oui, c'est ça. Mais abandonner ses études pour ça, c'est peut-être un pensez-y bien. Mais, par exemple, je vois des jeunes donner du tutorat en ligne. C'est brillant. Vous êtes au cégep, vous avez été bon au secondaire puis au cégep. Donner du tutorat, il y a des parents qui sont prêts à payer 30, 40, 50, 70 $ de l'heure. Ça, il y a un vrai modèle d'affaires temporaire. Merci beaucoup, Pierre-Yves. On se reparle demain.